machines d'un autre âge. Jean-Michel Daguenet et Benoît-Pierre Morin. Plus de 100 voitures du siècle dernier, la plus ancienne date de 1919, ont avec leurs propriétaires participé à la première édition de la Ronde des Restos au profit des Restos du Cœur. Le but, c'est de pouvoir faire promener les gens qui le souhaiteront. Ils prendront un ticket de 2 €. Chaque véhicule est un bijou parfaitement en état de marche. Et se promener dans une superbe Torpedo Citroën de 1928 est en effet un réel plaisir partagé avec le propriétaire. C'est un des plaisirs, effectivement, de beaucoup d'amateurs de voitures anciennes, de faire partager leur passion, l'histoire aussi des techniques de l'automobile. À la mi-journée, 500 € étaient déjà récoltés. Ce n'est pas un record, certes, mais c'est encourageant pour le responsable des restos. On est toujours à la recherche d'un petit peu de sous, bien sûr. Et puis, ça fédère autour de l'image des restos. Et peut-être que ça va nous donner quelques bénévoles nouveaux qui ont envie de venir nous aider. Tonneins abrite 2 associations de collectionneurs de voitures anciennes. De plus, la ville est la seule en France à posséder une chapelle dédiée à ces passionnés qui s'y rendent chaque année par centaines au 15 août en pèlerinage. Une belle balade, c'est un art éphémère, la sculpture sur glace, et elle a son concours. Chaque année depuis plus de 20 ans, Andernos-les-Bains attire les pâtissiers professionnels. Pendant 2 jours, ils tronçonnent, liment, burinent pour réaliser une œuvre tout en transparence et en finesse. Jean-Pierre Stahl et Dominique Mazer. Je vais vous faire un poisson exotique avec donc le travail d'un mouvement pour ressortir en fait le mouvement d'un bloc de glace qui au départ est tout simplement carré. Comme amuse-bouche, Gérard Thorin montre tout son talent ce matin. Sacré champion du monde à Turin en 2003, cette année, il ne participe pas au concours national de cet après-midi. Mais il coach sa compagne, Véronica. Là, c'est des ciseaux japonais et qui sculptent la glace. Et c'est tout, la tronçonneuse et un peu de passion. Tous sont des pâtissiers et glaciers. Gérard, lui, a 33 ans passés chez le nôtre. C'est dire s'ils excellent dans cet art éphémère de sculpture sur glace. Tous les détails sont un peu plus difficiles à sortir parce qu'il reste très peu de temps vu que ça fond très vite. Pour cette 22e édition, ils sont 20 sculpteurs engagés, 10 juniors hier, 10 seniors aujourd'hui, venus de Paris, de Bretagne, de Saint-Étienne, mais aussi de Lacanau. Pour la première fois, ils tolèrent un sculpteur sur bois. Ce que tu veux dire, c'est qu'on est givré, c'est ça que tu as voulu dire? La sculpture sur bois, on peut avancer et 2 jours après, on peut revenir. Là, c'est pas pareil. J'ai une tendance à dire que ça sert à rien. C'est pour satisfaire l'ego des glaciers. Si tu poses, par exemple, je ne sais pas moi, des entremets glacés ou des boules de glace sur un présentoir, une coupe faite avec de la sculpture, ça va bien rester à la bonne température. Une épreuve toujours à bonne température car le public répond toujours présent à Andernice. Près de 500 personnes ont admiré leurs œuvres qui avaient pour thème contes et légendes. Ils ont connu les podiums et la gloire, mais que sont-ils devenus après? Certains découvrent la descente aux enfers, d'autres anticipent leur reconversion. Nous vous emmenons à la rencontre de plusieurs athlètes, exemples heureux ou malheureux de changement de vie. Un magazine signé Delphine Vialané et Olivier Prax. The days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold when your dreams all fail and the ones we... Je suis un ancien joueur de rugby, j'ai joué au Stade Français pendant 7 ans, j'étais champion de France 3 fois, 2 finales de Coupe d'Europe et j'ai fini ma carrière au Racing en 2008. Et à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Tout ce qui était études, j'avais mis complètement de côté parce que j'étais professionnel très rapidement, à 18 ans. Starifié à 19 ans, à 20 ans, 21 ans. Et puis à 25 ans, le Stade Français m'a dit écoute, t'es un très bon mec humainement pour le groupe, mais techniquement t'es nul, donc t'as plus le niveau pour jouer. Au revoir. Et voilà 5 ans que Raphaël Poulain tente de panser cette blessure de l'âme. Que devient-on lorsque la carrière sportive prend fin ? Lorsqu'il quitte son village natal, ce gamin de Picardie découvre Paris, le Stade Français, un rugby paillette au professionnalisme naissant. Il devient un dieu du stade sur papier glacé. Beaucoup d'argent, du succès, de la gloire et puis plus rien. Il n'y a pas une éducation de notoriété. On ne nous apprend pas à être connus, quoi. Donc c'est fait que voilà, on représente quelque chose et pour sa famille, et pour ses amis, et pour les femmes, et puis il y a eu les calendriers. Enfin,
C'est hallucinant pour un jeune de 20 ans de vivre des choses pareilles. Et c'est vrai que quand ça s'est arrêté à 28 ans, j'étais, comme je le disais, un gamin dans un corps d'adulte et dans un corps de grand. Et oui, il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu l'alcool, il y a eu les troisièmes mi-temps. Et là, à ce moment-là, tu te dis, waouh, putain, t'as donné pendant 7 piges et on te remercie comme ça, avec un coup de pied au cul en disant, bah, t'es une vieille bagnole à 25 ans, j'étais à la retraite en même temps que mon père. Le parcours du vice-champion du monde de saut à la perche est tout autre. À 36 ans, Romain Ménil vient tout juste de prendre sa retraite sportive. Une reconversion anticipée de longue date avec un diplôme d'ingénieur acquis très jeune. Aujourd'hui, le Bordelais est ingénieur d'affaires chez un opérateur téléphonique. Oui, c'est un métier qui me plaît bien, où il y a beaucoup de challenges, c'est-à-dire qu'on retrouve des réflexes de compétition qu'on peut retrouver dans le sport, parce que mine de rien, on répond à des appels d'offres où il y a 4, 5, 6, 7 candidats. Mais là, il faut être premier. C'est-à-dire que le podium ne sert à rien. Parce que la manne financière dans le monde de la perche est moindre par rapport à celle du rugby professionnel, Romain Ménil a toujours eu le souci de préparer son après. Une démarche personnelle de bon sens. Ce qui m'a permis d'être reconverti aujourd'hui, je dirais aisément, et dans quelque chose qui m'intéresse, c'est une rencontre. C'est la rencontre d'une personne par les relations que je peux avoir, que j'ai pu avoir pendant ma carrière sportive. Donc ça, c'est très important. C'est que le sportif ait conscience qu'il va pouvoir se reconvertir et se tisser un petit peu son réseau. Quel que soit leur niveau de notoriété, tous les sportifs avouent ressentir une certaine solitude à l'arrêt de leur carrière. Petit à petit, les consciences évoluent et l'athlète est moins livré à lui-même. La région Aquitaine a été pilote en la matière et propose depuis plusieurs années un programme d'accompagnement de ces sportifs. Je trouvais très hypocrite et malsain finalement que la société les transforme en héros, verse des larmes le jour où il y a une médaille aux Jeux Olympiques, on monte le drapeau, etc. Et puis une fois qu'ils ont fini leur carrière, les laisse complètement à l'abandon. Si on veut des champions, ok, il faut des champions, il faut aussi un peu s'occuper d'eux quand même en tant qu'être humain aussi. Un suivi psychologique, un bilan de compétences et une aide à la formation de chaque athlète. Quelques outils mis en place pour préparer l'avenir. Ainsi, le champion de France de longboard, Édouard Delperot, reçoit une subvention pour financer sa formation de 4 ans en école de commerce. Une formation en ligne qui lui permet de poursuivre sa vie au rythme des compétitions de surf. Au niveau des autres cours, t'as pas de soucis? Non, ça va. Il y avait technique de management, je suis un petit peu en retard là, mais je devrais être à jour pour le 18. Et la politique financière, en fait, c'est pas en présentiel non plus. C'est ça, hein, c'est un examen final pareil. Une telle organisation de cours par correspondance n'est possible que si le sportif s'impose une rigueur. Isolé du reste des élèves, il faut trouver la motivation. Au sein de notre promo, on essaie de s'appeler pour savoir comment on avance chacun de notre côté, on s'aide comme on peut. Mais ouais, il faut trouver l'énergie, il y a un collectif quand même qui nous suit pas mal et qui nous aide à maintenir cette motivation. Mais c'est vrai que des fois on est tout seul chez soi et il faut trouver l'énergie pour s'y mettre. Tu décroches. Voilà. Qu'ils soient en CREPS ou en centre de formation d'un club, les jeunes sportifs sont très entourés jusqu'au bac. Ici, au Girondins de Bordeaux, le suivi scolaire est tout aussi important que la performance sur le terrain. Surtout lorsque l'on sait